La journée commence avec Amanda qui retrouve Sarah. Celle-ci remarque immédiatement qu'Amanda est particulièrement de bonne humeur malgré le fait qu'elle n'ait pas dormi. Intriguée, elle lui demande ce qui s'est passé. Amanda tente de minimiser la situation et explique qu'elle a passé toute la nuit dans son atelier à travailler. Sarah remarque pourtant les désordres et les vêtements de la veille et comprend qu'Amanda a réellement passé la nuit à travailler sur son projet. Amanda lui présente alors sa nouvelle collection, qu'elle a décidé d'appeler Raíces. Sarah lui demande également où se trouve César. Amanda explique qu'elle est partie tôt le matin et qu'elle ignore où il est allé. Avant de partir, il lui aurait simplement demandé s'il y avait un parc ou un endroit pour faire du sport à proximité. Au dîner, Patricia reçoit un message sur son téléphone et commence à répondre. Octavio l'interrompt immédiatement et lui rappelle qu'il ne veut pas voir de téléphone à table. Patricia s'excuse en expliquant qu'il s'agit d'un sujet professionnel. Octavio lui reproche alors de travailler constamment et lui rappelle qu'elle est enceinte. Il lui demande de ralentir et de prendre davantage soin d'elle. Patricia lui répond qu'elle est enceinte mais qu'elle n'est pas malade. Elle promet néanmoins de faire attention. Octavio plaisante ensuite sur le fait qu'il ne deviendra pas un grand-père qui gâtera ses petits-enfants en leur offrant tout ce qu'ils veulent. Patricia lui répond en plaisantant qu'il sera probablement un grand-père particulièrement grincheux. Après le repas, Patricia appelle Julia. Elle lui demande ce qui se passe et apprend que ses anciennes colocataires l'ont aperçue sur des photos. Elles ont commencé à poser des questions sur elle et certaines savent même qu'elle est enceinte. Patricia s'inquiète immédiatement de cette situation et reproche à Julia de ne pas avoir été plus discrète. Julia explique qu'elle ne voyait aucune raison de cacher sa grossesse. Patricia lui répond qu'elle ne doit surtout rien expliquer maintenant. Elle lui ordonne de préparer ses affaires et de disparaître. Elle viendra la chercher, mais pas directement à l'endroit où elle se trouve. Patricia lui enverra une localisation afin qu'elle puisse se retrouver sans attirer l'attention. De son côté, Amanda appelle Nancy. Elle s'excuse de ne pas avoir écrit plus tôt et lui explique qu'elle vient de terminer le dossier de sa collection Raíces. Elle lui envoie le catalogue ainsi que son plan d'affaires et lui explique qu'elle a déjà plusieurs idées pour le lancement. Amanda est très enthousiaste et pense que son projet possède beaucoup de potentiel. Octavio arrive ensuite à l'atelier. Amanda lui montre tout ce qu'elle a réalisé pendant la nuit. Il constate qu'elle a consacré énormément de temps à sa collection. Amanda lui explique qu'elle compte également envoyer son dossier à Nancy. Octavio reconnaît que sa fille semble réellement investie dans son projet, mais il lui rappelle qu'elle a aussi des responsabilités au sein du groupe Oramas. Amanda assure qu'elle est capable de gérer les deux. Octavio lui annonce alors qu'elle devrait assister à l'inauguration d'une foire alimentaire avec lui. Amanda est surprise, car elle pensait qu'il considérait cette foire comme sans intérêt. Octavio lui explique que plusieurs fournisseurs seront présents et qu'il est important de leur faire bonne impression. Pendant ce temps, Patricia retrouve Julia et lui apporte de quoi manger. Elle insiste pour qu'elle se nourrisse correctement, car la santé de Julia et celle du bébé sont désormais prioritaires. Patricia lui explique qu'elle va l'installer provisoirement à l'hôtel Oramas, le temps que sa situation soit réglée. Julia s'inquiète en apprenant qu'il s'agit d'un hôtel appartenant à la famille de Patricia. Patricia lui explique justement que cela peut être utile. Si une urgence survient et qu'elle doit se rendre à l'hôtel, personne ne trouvera étrange de l'y voir. Mais elle avertit Julia qu'elle devra absolument rester discrète. Patricia lui apporte également plusieurs vêtements et lui demande de les essayer. Elle vérifie qu'elle dispose de tout ce dont elle aura besoin et lui rappelle qu'elle devra suivre ses instructions à la lettre. Julia confirme qu'elle a son passeport. Julia se rend ensuite à l'hôtel Oramas. À la réception, elle demande une chambre standard pour plusieurs jours. La réceptionniste lui présente plusieurs possibilités, mais Julia choisit finalement la chambre standard. Monica intervient alors et explique qu'elle va personnellement s'occuper d'elle. Julia explique qu'elle voyage sans bagages parce que sa valise a été perdue pendant le vol. Elle affirme qu'elle contient également ses cartes bancaires. Heureusement, elle a conservé son passeport et un peu d'argent liquide. Une fois installée dans sa chambre, Julia appelle Patricia. Elle lui confirme que tout s'est bien passé et qu'elle n'a pas éveillé de soupçons. Patricia lui demande alors de ne surtout pas sortir. Elle lui conseille de se reposer, de regarder la télévision, de prendre un bain et de commander à manger si elle a faim. Julia promet de rester dans la chambre. Pendant ce temps, Patricia rencontre Omar. Elle se montre immédiatement chaleureuse avec lui et lui pose plusieurs questions. Elle découvre ensuite que Laura est la mère d'Omar. Patricia échange quelques mots avant que César ne rejoigne la conversation. Amanda retrouve ensuite César. Il parle de son travail et de la restauration d'une peinture. César explique que certains matériaux sont très anciens et difficiles à trouver, notamment parce que certains contiennent des substances toxiques. Amanda se montre intéressée par son travail. César lui propose ensuite de prendre un café. Amanda hésite d'abord, estimant qu'il ne faut pas interrompre son moment en famille, mais la conversation devient rapidement plus personnelle. Amanda profite du moment pour lui poser des questions sur Omar. Elle lui demande directement s'il est son fils. César lui répond que non, même s'il plaisante en disant qu'il aimerait beaucoup avoir un enfant comme Omar, car il l'adore. Amanda lui demande alors quelle est la relation entre Laura et lui. César explique que Laura est divorcée,
que le père d'Omar vit au Mexique et que Laura est aujourd'hui sa partenaire professionnelle. Il révèle ensuite qu'ils ont été en couple dans le passé. Amanda lui avoue qu'elle trouve tout cela intéressant. César remarque immédiatement sa curiosité et plaisante sur le fait qu'elle pourrait être jalouse. Amanda refuse de l'admettre. César lui parle ensuite de son projet et lui annonce une excellente nouvelle. Il vient de trouver son premier investisseur. Amanda le félicite sincèrement. Elle lui révèle à son tour que le livre qu'il lui a offert l'a beaucoup inspiré. Pendant ce temps, Octavio se rend à l'aéroport pour récupérer Nancy. Il lui parle des nouveaux terrains destinés au projet du golf et espère que le voyage de Nancy en Espagne en aura valu la peine. Nancy lui explique qu'elle a beaucoup aimé les terrains, même si cela rend sa décision plus difficile. Au même moment, Patricia exerce une forte pression sur Alvaro. Elle lui demande de fabriquer de fausses factures afin de justifier 50 000 €. Alvaro refuse, expliquant qu'il ne peut pas justifier une telle somme. Patricia lui demande alors de lui donner l'argent directement. Alvaro s'énerve et lui demande d'arrêter de lui mettre la pression. Patricia lui rappelle qu'elle sait exactement ce qu'il a fait et qu'elle peut révéler son secret. Elle évoque alors directement l'incendie qu'il a provoqué. Alvaro prétend qu'il s'agissait d'un accident. Patricia lui répond qu'Octavio et elle pensent au contraire que l'incendie était volontaire. Elle lui rappelle également qu'il n'a pas appelé les secours après l'incendie. Selon elle, il aurait pu sauver Octavio et César. Alvaro affirme qu'il était ivre et qu'il ne réfléchissait pas clairement. Patricia lui fait remarquer que cela ne change rien à la gravité de ses actes. Elle le menace alors de tout raconter à Octavio, notamment que son gendre préféré a failli le laisser brûler. Patricia lui répond qu'elle pourrait également parler à la Guardia Civile. La tension monte encore lorsqu'Alvaro saisit Patricia. Elle lui rappelle qu'elle est enceinte et lui reproche de lui faire mal. Alvaro finit par la relâcher. Pendant ce temps, Amanda apprend que son projet vient de perdre son investisseur. Elle est déçue et explique à César qu'elle doit arrêter sa collection puisqu'elle n'a plus d'investisseur. César lui demande si elle parle de Nancy. Amanda confirme. Elle ne comprend pas pourquoi Nancy a changé d'avis aussi brutalement. Alvaro découvre ensuite que Patricia a enregistré leur conversation concernant l'incendie. Il devient fou de rage et l'appelle immédiatement. Il lui ordonne d'effacer l'enregistrement. Patricia refuse et lui annonce qu'elle va immédiatement le faire écouter à Octavio. Alvaro la supplie de ne pas le faire, mais Patricia reste déterminée. Elle se rend donc auprès d'Octavio avec l'enregistrement. Alvaro arrive peu après, visiblement paniqué. Patricia fait alors croire qu'elle veut simplement faire écouter à Octavio le son du cœur de son petit enfant après une échographie. Octavio est ému par l'enregistrement. Une fois Patricia et Alvaro seuls, celui-ci lui demande ce qu'elle lui reproche exactement. Patricia lui explique qu'elle ne supporte plus la manière dont il traite son mari. Elle lui reproche de le mépriser, de le ridiculiser et de le traiter comme une ordure devant tout le monde. Alvaro comprend qu'elle utilise désormais ce qu'elle sait contre lui. Patricia lui fait comprendre qu'il ferait mieux de la prendre au sérieux. Plus tard, Amanda retrouve Octavio et Nancy dans le hall de l'hôtel. Elle est surprise de voir Nancy à Oramas et apprend que son père l'avait envoyée à une foire aux légumes alors qu'une réunion importante se déroulait avec Nancy. Amanda comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle confronte son père et lui demande pourquoi il lui a caché cette réunion. Octavio finit par reconnaître qu'il est intervenu dans le projet d'Amanda. Il explique qu'il ne veut pas la voir abandonner son avenir dans le groupe familial pour une collection de bijoux dont il pense qu'elle pourrait être un échec. Amanda est profondément blessée. Elle lui reproche de ne plus croire en elle et de décider à sa place de ce qu'elle doit faire de sa vie. Elle rejoint ensuite César et lui raconte toute la conversation. Amanda lui confie qu'elle a l'impression que son père a complètement changé. Elle dit qu'elle ne reconnaît plus l'homme qu'elle admirait autrefois et qu'il vient, selon elle, de franchir une ligne rouge. César l'écoute sans la juger. Il lui explique qu'il comprend ce qu'elle ressent et lui rappelle qu'elle ne doit pas laisser cette situation lui faire perdre sa confiance en elle. Leur conversation devient ensuite plus intime. Amanda lui dit qu'elle trouve César mystérieux et qu'elle a parfois l'impression qu'il cache quelque chose. César lui répond qu'il n'est peut-être pas un homme comme les autres et qu'il préfère que certaines choses restent mystérieuses. César conduit ensuite Amanda chez sa mère. Sa mère accueille son fils avec affection et remarque immédiatement Amanda. Elle lui demande si elle est sa petite amie. César répond qu'Amanda est seulement une amie. Sa mère insiste pourtant sur le fait qu'ils forment un très beau couple et qu'Amanda ferait une excellente petite amie pour son fils. Amanda est gênée mais amusée par la situation. Pendant ce temps, Julia reçoit plusieurs valises dans sa chambre. En les ouvrant, elle découvre des vêtements, des produits destinés à sa grossesse et une lettre de Patricia. Patricia lui rappelle de bien manger, de prendre son acide folique chaque jour et de sortir le moins possible. Enfin, Amanda et César discutent de la mère de ce dernier. Amanda lui demande depuis combien de temps elle souffre de ses problèmes de mémoire. César lui explique que tout a commencé par de petits oublis. Sa famille l'a conduite chez un neurologue et le diagnostic a ensuite été posé. Avec le temps, son état s'est aggravé progressivement. Amanda lui demande si sa mère le reconnaît encore. César répond que oui, mais qu'elle connaît parfois des moments de grande confusion.
Il raconte qu'il lui arrive même de l'appeler papa, comme lorsqu'il était enfant. César se confie alors sur sa plus grande peur, voir un jour sa mère ne plus savoir qui il est. Amanda l'écoute avec émotion et lui demande davantage de détails sur sa famille. Il raconte que sa mère était une femme très cultivée, ancienne diplomate qui avait beaucoup voyagé. Son père, lui, est mort lorsqu'il était encore enfant. La conversation entre Amanda et César se poursuit autour de leur famille, de leurs parents et de leurs souvenirs. Une complicité de plus en plus forte semble s'installer entre eux.